Salut à vous, amateurs de chair, de sang et de barbecue. Je, je poursuis mes vidéos de présentation de deck Flesh and Blood, toujours en Blitz. Et aujourd'hui, donc je vous présente Kano. Alors Kano, c'est mon deck préféré, hein. C'est le héros que je joue le plus en Blitz sur Discord, en tout cas en ce moment. Euh, c'est un héros qui change beaucoup de choses dans le jeu. Donc je vous ai déjà présenté Dash, Katsu, Dorinthea, et maintenant le quatrième deck que je vous présente, c'est Kano. Ça termine en fait une première série de présentation de deck, puisque les autres classes du jeu, alors soit je les joue pas, je joue pas gardien, je joue pas brut, je joue pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Runeblade. Donc je laisse à mes petits camarades de Discord la liberté de vous les présenter. Euh, D'ailleurs, Lumino, il a déjà fait une vidéo sur Brut. Et puis alors je joue Ranger, mais Rangers, clairement, ça tourne pas, j'y arrive pas. Je sais pas comment rendre ce deck stable et efficace. Alors peut-être que Ranger sera un peu plus efficace dans l'avenir du jeu, j'espère en tout cas. Mais voilà, je vous le présenterai le jour où j'arriverai à en faire quelque chose, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc Kano, c'est le héros peut-être enfin, que je trouve moi le plus intéressant à jouer. Il change beaucoup de choses dans le jeu. Donc déjà il fait partie de la classe des wizards. Donc la caractéristique de cette classe, c'est que vous allez avoir des attaques en fait, vous n'allez pas attaquer, vous allez avoir des attaques qui mettent des dégâts d'arcane à vos adversaires, et donc qui n'attaquent jamais. Et alors, ça change beaucoup de choses dans le méta du jeu. Je trouve que Legend Story Studios a fait des choix très forts de design pour faire cette classe Wizard et ce héros Kano, puisque le fait de ne pas attaquer, ça rend en fait toutes les valeurs de défense de vos cartes complètement inutiles. Les équipements qui défendent avec de la défense physique contre Kano, ils sont inutiles. Toutes les valeurs de défense de vos cartes sont inutiles. Par exemple, ça rend les Defense Reactions, ce sont des cartes mortes contre Kano, puisque vous n'allez pas pouvoir les utiliser pour défendre, puisque Kano ne va jamais vous attaquer. Donc les decks qui jouent des Defense Reactions, qui pitch rouge, comme les Sing Below rouge, les Fate Forcing rouge, les Flick Flack rouge, ça va être des cartes qui vont être très peu efficaces contre Kano, puisque vous allez seulement pouvoir les pitcher pour prévenir des dégâts d'arcane. Et comme elle pitch 1, ça va pas être très fort pour lutter contre Kano. Euh, L'autre chose très importante, c'est que comme Kano vous oblige à vous équiper en équipement Arcane Barrier, et ben il va vous priver de vos beaux équipements légendaires et autres majestiques que vous avez eu du mal à acquérir. Vous pouvez les jeter en début de partie, même avant de commencer la partie. Vous pouvez les mettre de côté, puisque vous allez devoir vous équiper en équipement Arcane Barrier, si vous voulez prévenir les dégâts d'arcane de Kano. Donc ça aussi, je trouve que c'est un choix très fort en termes de design. Tous ces équipements-là, les équipements que vous avez l'habitude d'utiliser, qui sont souvent très forts et très utiles dans vos parties, vous pouvez leur dire adieu quand vous jouez contre Kano, si vous voulez prévenir de l'arcane. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez aussi très bien dire moi je vais continuer d'utiliser mes équipements, et je vais pas prévenir d'arcane, mais dans ce cas-là, vous vous exposez quand même à une grosse menace. Vous pourrez rien faire contre ce que Kano va vous envoyer dans la tête comme arcane. Donc en général, contre Kano,
on voit souvent des decks jouer les trois équipements Arcane Barrier, donc en chest, en head et en arms, pour pouvoir donc avoir arcane, pour pouvoir prévenir jusqu'à 3 points d'arcane. Et souvent on voit des decks garder leur équipement legs. Par exemple, le ninja va garder ses Snapdragon pour pouvoir donner Go Again à une de ses attaques, à une de ses cartes d'attaque. Le warrior va garder les Refraction Bolsters pour pouvoir donner Go Again à Dawnblade. Alors c'est pas toujours le cas, des fois par exemple le Runeblade il va garder le Skeletta pour pouvoir bénéficier de sa réduction de ressources, enfin de sa réduction de coûts plutôt. Donc en fait souvent vous allez avoir 3 arcanes barrières et puis un équipement qui a une utilité pour votre héros que vous allez garder. Et donc ça veut dire que vous allez quand même vous priver de 3... Enfin, Kano va obliger l'adversaire à se priver de 3 équipements. Il va le faire chier en fait il va commencer à le faire déjouer dès le début même avant le début de la partie en fait. Donc ça c'est un point fort de Kano. La deuxième grosse chose que Kano a introduit dans le jeu, c'est le fait de jouer pendant le tour de l'adversaire, puisqu'il va jouer beaucoup avec des instants. Le fait qu'il joue en instant pendant le tour de l'adversaire, ça change beaucoup de choses, puisqu'il va pouvoir tuer Kano, il va pouvoir tuer son adversaire pendant son tour. L'adversaire de Kano va jouer toutes ses cartes pour balancer une grosse attaque. Et ben avant de résoudre cette attaque, Kano il va pouvoir faire sa capacité. Donc en instant payer 3 ressources, regarder la première carte de son deck, et si c'est une carte d'action mais pas d'attaque, il peut la bannir et il peut la jouer ce tour comme si c'était un instant. Donc il peut vous balancer de l'arcane alors que vous avez vidé toute votre main pour préparer pour balancer votre grosse attaque. Donc si l'adversaire de Kano n'a pas anticipé le fait de pouvoir se prendre en instant une grosse salve de dégâts d'arcane, et ben Kano il va pouvoir gagner facilement pendant le tour de l'adversaire avant d'avoir résolu son attaque. Donc ça, au niveau du timing, c'est un peu, on pourrait dire, c'est un peu comme si Kano avait une sorte de tour d'avance sur son adversaire dans le jeu. Et alors le fait qu'ils aient, en termes de design toujours, le fait qu'ils aient contrebalancé ça par le fait de lui enlever 5 points de vie, puisqu'il commence à 15 points de vie, Kano, je trouve que c'est aussi un choix très intéressant de design et que c'est une façon d'équilibrer le Kano qui est très intéressante, puisque Kano il est vraiment très fort avec cette capacité à jouer en instant des dégâts d'arcane. Donc lui enlever un quart de ses points de vie, c'est tout à fait, je trouve ça tout à fait équilibré et tout à fait intéressant. Parce qu'autant vous dire qu'avec 15 points de vie, vous n'allez pas trop pouvoir faire... vous n'allez pas avoir vraiment de marge d'erreur. Vous allez devoir être efficace très rapidement et vous n'allez pas pouvoir défendre de très longtemps. Kano, c'est pas du tout un héros contrôle, c'est un héros agressif. Un peu comme les 3 autres decks que je vous ai présentés, c'est aussi un deck agressif, le deck Kano, mais il est pas agressif dans le même sens que les autres, puisque Kano il va plutôt être là pour essayer de trouver des combos. C'est un deck combo, Kano. Il va essayer de trouver ses combos pour faire beaucoup d'arcanes avant de se faire massacrer par les dégâts physiques de son adversaire. Donc ce qui fait que je trouve Kano particulièrement intéressant à jouer, c'est sa capacité, c'est le fait de jouer en fait avec votre top deck. Puisque en pitchant une carte bleue, une carte qui pitch à 3, vous allez pouvoir jouer votre top deck en instant. Alors si c'est une carte une non-attack action card, vous allez pouvoir la jouer en instant. Donc c'est un peu comme si vous changiez une carte qui pitch bleu, vous l'échangez contre une carte
non-attaque, une action qui n'est pas une attaque, et vous gagnez un point d'action, puisque vous pouvez enfin, c'est même mieux que gagner un point d'action, puisque vous pouvez la jouer en instant pendant le tour de votre adversaire. Et alors, forcément, le top deck, bah, vous allez parfois le faire en aveugle, hein, donc vous allez devoir vous adapter à la première carte de votre deck que vous connaissez pas. Donc, contrairement aux autres héros, Kano il joue avec de l'information cachée. C'est-à-dire que la plupart des héros, on aime bien, quand on les joue, on aime bien planifier son tour avec les cartes qu'on a en main, avec la carte qu'on a mis dans l'arsenal, qu'on connaît aussi. Kano, lui, il peut pas vraiment faire ça, puisqu'il va, s'il utilise sa capacité, il va devoir s'adapter toujours à son top deck, et du coup, il va devoir essayer de trouver les meilleures solutions, sans forcément pouvoir planifier exactement ce qu'il va faire pendant son tour. Ou pendant votre tour, puisqu'il peut jouer pendant votre tour. Et donc la capacité de Kano, elle n'est pas limitée à un tour, hein. C'est-à-dire que tant que vous avez du pitch bleu, vous pouvez continuer de bannir votre top deck et de le lancer en instant, si ça remplit la condition. Donc forcément, c'est une bonne transition pour attaquer la composition du deck, puisque vous allez mettre beaucoup de non-attack action cards dans votre deck Kano, hein. Si vous voulez pouvoir bénéficier de sa capacité, il va falloir virer tout ce qui est attaque et tout ce qui est instant. Un Kano, il est pas trop copain avec ces types de cartes. Donc pour vous donner une idée, dans le deck que je joue, la seule carte qui n'est pas une non-attack action card, c'est en fait c'est l'ail. C'est la fable, puisque l'ail c'est une ressource. Alors vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, l'ail, vous pouvez mettre n'importe quoi qui pitch bleu, puis qui sera une action. Mais si vous avez l'ail, mettez-le. D'ailleurs, je vais commencer par ça, c'est pas grave. L'ail il est super fort dans Kano, parce que même si en top deck c'est nul, hein, de voir l'ail, puisque vous n'allez pas pouvoir le bannir. L'ail, si vous l'avez dans votre main, à pitcher c'est génial, puisque vous allez pouvoir faire opt 2, et donc les effets opt, c'est ça qui va stabiliser en fait le deck Kano, puisque avec opt vous faites plus votre top deck, vous le connaissez, et en tout cas vous pouvez le choisir parmi certaines cartes. Et donc ça va être beaucoup plus facile de jouer sur la capacité de Kano, quoi, en connaissant votre top deck. Donc autant vous dire que tous les effets opt sont très très forts dans Kano. Moi j'en ai mis beaucoup dans le deck, hein. J'en ai mis à peu près tout ce que je pouvais mettre. Donc je vais commencer par vous dire déjà comment se répartissent les pitchs dans le deck. Alors moi je joue 20 bleus. Pourquoi 20 bleus? Parce qu'on a besoin de si on veut faire la capacité de Kano, en fait il faut beaucoup de bleus. Il faut beaucoup de ressources aussi pour pouvoir lancer les sorts. C'est pas le tout de les bannir, il va falloir aussi pitcher pour les lancer. Donc Kano c'est un deck qui est très très gourmand en ressources. Et si je veux 20 bleus dans le deck, c'est aussi pour avoir des mains où je vais avoir au moins un bleu et disons pas forcément plus de 3, mais entre 1 et 3 bleus, c'est une bonne main, puisque vous allez pouvoir utiliser la capacité de Kano, payer pour aussi jouer vos cartes en action. Vous n'êtes pas obligé, quand c'est votre tour, hein, vous pouvez très bien garder une carte rouge et la lancer en action. C'est souvent plus intéressant que de vouloir à tout prix faire sa capacité. Donc il faut trouver un bon équilibre là, entre les bleus et puis les rouges dans Kano. L'idéal étant d'avoir les bleus en main et de top decker les rouges, ou d'avoir les rouges en main si vous avez des points d'action. Donc en termes de bleus, la difficulté des bleus, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si vous top deckez les bleus avec la capacité de Kano,
Elles vont pas forcément être super efficaces, hein. Vous avez par exemple la Voltic Bolt, qui est un peu le sort de base pour balancer de l'arcane. Donc ça coûte 2. En rouge, par exemple, en rouge, elle envoie 5 arcanes, et ben la bleue, forcément, elle envoie que 3 arcanes. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace pour 2 ressources, mais ça reste quand même, pour une bleue, ça reste pas mal, hein. Donc on joue les 2 Voltic bleus, on joue aussi les 2 Scalding Rain bleus. Donc là, c'est un peu l'équivalent en moins cher. Pour 1, vous allez mettre 2 arcanes. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais c'est toujours des bonnes cartes à pitcher, comme c'est du bleu. Et c'est aussi des bonnes cartes pour défendre, puisque beaucoup de cartes Wizard défendent à 3. Voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Kano, bah, finalement, il sait bloquer, il sait défendre, il sait se défendre contre les attaques physiques. Et donc, il y a beaucoup de cartes qui vous permettent de vous défendre à 3, ce qui sera souvent indispensable dans vos parties. Je vous parlais des effets opt, donc en bleu, on a aussi on met les 2 Ether Spindle bleus. Donc ceux-là, ils coûtent 2, ils mettent 2 arcanes, et puis ils font opt X, où X est les dégâts d'arcane infligés. Donc ça, c'est un effet opt. Ether Spindle, c'est une super carte dans le deck, puisque ça peut vous permettre de faire du opt en voyant beaucoup de cartes, en planifiant votre top deck, beaucoup de cartes de votre top deck. Alors forcément, le bleu, il n'est pas très efficace, hein, il fait que 2 arcanes, mais ça reste une bonne carte. Je mets aussi les 2 Ether Flare bleus. Ça, alors, ça peut être aussi une bonne carte bleue que vous pouvez même jouer, puisque pour 1, vous mettez un arcane, et la prochaine fois que vous mettez des arcanes ce tour, c'est boosté de X, où X est les dégâts infligés par Ether Flare. Donc tous les effets qui mettent de l'arcane, j'ai oublié, j'aurais peut-être dû commencer par ça, vous allez pouvoir les booster évidemment avec le Crucible. Une fois par tour en instant, vous allez payer 1, et le Crucible va booster de 1 le prochain effet qui met de l'arcane. Donc ça, c'est l'arme de Kano, hein, elle est très efficace dans la façon dont Kano joue ses cartes, joue ses dégâts d'arcane. Il faut essayer au maximum de booster, quand vous jouez une carte qui met de l'arcane, il faut essayer, si vous avez la ressource, de la booster à chaque fois que vous le pouvez. Ensuite, dans les autres cartes bleues, on a les potions. Donc les Energy Potions sont géniales. Ça pitch à 3. Si vous la top deckez avec la capacité de Kano, ben vous pouvez la poser en instant, et en instant vous la pétez, ça vous donne 2 ressources. Donc c'est très utile pour vous installer pour le tour où vous avez besoin de ressources supplémentaires. Vous avez ça de près, ça permet de vous installer en fait. Alors je joue aussi les 2 Time Snap. Tous les decks Kano les jouent pas, hein. Elles sont pas toujours géniales. Mais moi j'aime quand même bien avoir des cartes bleues qui ont une utilité si je les top deck avec la capacité de Kano. Parce que la Time Snap, quand ça va être votre tour, vous allez pouvoir la péter en action et gagner 2 points d'action. Donc si jamais vous avez une bonne main avec des cartes à jouer, avec des cartes rouges à jouer pendant votre tour, la Time Snap peut vous apporter quelque chose d'intéressant. On le verra plus tard, par exemple si vous avez des tomes à jouer, la Time Snap peut vous permettre de jouer un tome en action et ensuite de rejouer un sort par exemple qui va mettre de l'arcane. Ensuite, toujours en bleu, on a les 2 Whisper of the Oracle, qui est aussi une super carte bleue dans Kano. Alors celle-là c'est une générique, hein. C'est pas une carte Wizard, mais ça marche quand même avec la capacité de Kano. Ça demande pas que ce soit une carte Wizard, hein. Donc le Whisper of the Oracle, donc déjà ça défend à 3, pour une générique c'est quand même fort. Sinon, si vous le jouez, ça coûte 0, ça fait Opt 2 et Go Again. Alors Opt 2, toujours très intéressant pour Kano. Et puis, alors la petite tech sympa de cette carte, c'est que
si vous allez faire Go Again, en fait, si vous allez la bannir et la jouer en instant, comme elle a Go Again, ça va vous faire gagner un point d'action. Donc si vous avez déjà un point d'action, ça va vous en faire gagner un deuxième. Ça va avoir un peu l'effet d'une time snap, mais en action, en instant, pardon. Et donc vous allez, pendant votre tour, si vous top deckez ça avec Kano, vous allez pouvoir gagner un autre point d'action, et du coup jouer des cartes de votre main, en jouer plus, et donc faire un tour un peu plus efficace. Enfin, encore plus efficace. Ouais. Ensuite, vous avez toujours en bleu les deux Gaze the Edges. Donc ça, c'est une Majestic Crucible qui est très forte. Hein. C'est peut-être la meilleure bleue du deck, je trouve. Donc ça coûte 0, ça défend un 3. Vous faites Opt 2. Et puis si vous avez joué une autre carte Wizard, donc non-attaque, ce tour, une autre carte d'action non-attaque Wizard, vous allez remettre Gaze the Edges dans votre main quand il va se résoudre. Donc si vous avez déjà joué une carte Wizard ce tour, et ben le Gaze the Edges, vous le jouez, alors en instant ou en action, si vous avez par exemple un deuxième point d'action, comme on a vu avec les Time Snap ou avec les Whisper, et du coup c'est un peu comme si ça vous faisait Opt 2 gratuitement, puisque vous allez le jouer, vous allez faire Opt 2, puis il va revenir dans votre main. Donc c'est presque un peu comme si on avait un eye en carte Wizard, hein, puisque dans les bonnes conditions, ça vous fait Opt 2 sans vous bouffer de cartes. Donc c'est vraiment une super carte. Et puis c'est assez facile dans Kano d'arriver à jouer une carte Wizard avant de jouer ça en action ou en instant. Et puis alors les dernières cartes bleues, vous avez deux Cindering Foresight bleu. Donc ça c'est peut-être un petit peu moins fort, mais je l'aime bien quand même. Ça défend K2. C'est pas la meilleure carte pour défendre, c'est un petit peu chiant ça parfois. Sinon ça coûte 0. Vous pouvez la jouer en instant quand c'est pas votre tour. Donc ça déjà c'est son premier truc. Ça booste de 1 le prochain effet qui met de l'arcane. Et puis ça vous fait Opt 1. Donc cette carte là elle peut être sympa à mettre dans l'arsenal. Par exemple si vous n'avez pas forcément, si vous n'êtes pas très inspiré pour mettre un truc dans votre arsenal, mettez ça, parce que pendant le tour de votre adversaire, vous allez pouvoir la jouer en instant, donc gratuitement. Ça va booster un effet d'arcane de 1, et ça va vous faire Opt 1. Donc c'est une carte qui a de l'utilité, plutôt à jouer comme ça, de la main ou de l'arsenal pendant le tour de votre adversaire. C'est pas une carte super à top decker avec Kano par contre. Et puis la dernière bleue, la 20e, qui n'est pas forcément la meilleure, mais il faut bien trouver des bleus à mettre dans le deck. C'est un Foreboding Bolt. Ça coûte 1, ça met 1 d'arcane et ça fait Opt 1. Et ça défend à 3. Donc elle est pas géniale, hein, celle-là, elle met que 1 pour 1. Mais par contre, le Opt 1 qui n'est pas conditionnel, ça peut quand même servir. C'est toujours bien d'avoir des effets Opt dans Kano. Ensuite, je vais vous parler des cartes qui pitch rouge. Alors la base du deck Kano, c'est quand même d'avoir des effets qui mettent beaucoup d'arcane. Donc la base du deck, en fait, c'est les Steer the Other Winds. Sans cette carte-là, je pense qu'il n'y aurait pas de deck Kano compétitif. Donc donc c'est une rouge, hein, ça pitch 1. Pour 2, vous pouvez jouer votre prochaine carte non-attaque Wizard, carte d'action non-attaque Wizard, comme si c'était un instant, et si elle a un effet qui met de l'arcane, cet effet va être boosté de 3. Donc la combo classique du Wizard, c'est Steer et Forked Lightning. Alors Forked Lightning, ça coûte 3, et en fait il y a écrit 2 fois deal 2 arcane damage to target hero. Donc en fait
quand vous jouez ces deux cartes-là, enfin quand vous jouez le Steer et ensuite le Forked, et ben, les deux effets du Forked vont être boostés par le Steer. Ça veut dire qu'en fait, vous allez faire deal 2 plus, vous allez mettre 2 plus 3, et vous allez encore mettre 2 plus 3. Donc vous allez mettre 10. Juste avec ces deux cartes. Et puis alors le truc à savoir, c'est que c'est écrit sur la carte, hein, c'est considéré comme une seule source de dégâts. C'est pas très intuitif, je trouve, au départ, mais comme il y a écrit deux fois l'effet, on pourrait croire que c'est deux effets différents, mais en fait il faut la considérer, c'est la règle, hein, c'est écrit comme ça sur la carte, il faut considérer ça comme une seule source de dégâts. Donc avec une seule source de dégâts, vous allez mettre 10 dégâts avec Forked en jouant juste ces deux cartes. Vous allez en mettre 12 si vous le boostez avec le Crucible. Donc ça c'est la combo vraiment la plus puissante peut-être de... Enfin, ouais, la plus simple et puis la plus puissante de Kano, c'est Steer Forked. Donc n'hésitez pas à essayer de trouver cette combo, à en avoir un des deux dans l'arsenal, à jouer ça soit pendant votre tour. Pendant votre tour, si vous avez ces deux cartes en main et que vous avez deux cartes qui pitch bleu dans votre main, vous pouvez Crucible, Steer, Forked, ça veut dire qu'en action pendant votre tour, vous pouvez déjà mettre 12. Ce serait un peu la main magique de Kano en tour 1 par exemple, d'avoir Steer, Forked et puis deux bleus en main. Ensuite, comme je vous disais, donc les Ether Spindle rouges pour 2 qui coûtent 2 et qui mettent 4 arcanes et qui font Opt X, où X c'est les dégâts infligés. Super carte pour faire du Opt, ça. Les Voltic Bolt, voilà, qui mettent 5 pour 2. Ensuite, vous allez avoir les Tome of Etherwind. Alors ça, c'est une carte qui a plein d'applications assez géniales. Ça coûte 0, donc c'est une action hein, comme toutes les cartes du deck, à part l'ail. Donc ça coûte 0. Vous choisissez deux effets, vous pouvez choisir deux fois le même. Soit vous boostez de 1 le prochain effet qui met de l'arcane, soit vous piochez une carte. Donc souvent, moi, je vais l'utiliser pour piocher deux cartes. Pour me refaire une main, pour trouver du pitch bleu pour faire la capacité de Kano, trouver du rouge si j'ai besoin, si j'ai encore un point d'action. Voilà, si vous arrivez à lancer ça en instant pendant votre tour, vous avez encore un point d'action, ce que vous allez piocher, vous allez pouvoir trouver une carte rouge à balancer pour faire de l'arcane. Le tome, il est vraiment indispensable pour bien faire tourner Kano, et il est surtout utile, sauf cas un peu exceptionnel où vous avez par exemple le finish pour tuer votre adversaire, vous allez utiliser l'effet qui booste l'arcane pour le booster encore plus, mais à 90% on va utiliser l'effet de pioche, parce que c'est quand même très fort de piocher deux cartes pour 0. Et puis donc ensuite il y a une des cartes de spécialisation de Kano, le Blazing Ether. Donc pour 0, vous mettez X arcane à votre adversaire, où X est les dégâts qui ont été infligés ce tour à ce héros. Tous les dégâts que vous avez infligés ce tour, vous allez les doubler en jouant le Blazing. Donc pas toujours évident à jouer. Hein, soit vous le jouez en instant, mais il faut avoir mis de l'arcane avant. Soit vous avez encore un point d'action pour le jouer en fin de tour. Pas toujours facile à jouer, mais c'est pareil, ça peut rentrer dans des combos où vous allez essayer de le jouer en instant après d'autres cartes, et ça peut faire des combos de la mort qui tue pour Kano. Je vous dirai juste après dans quelle ligne de combo ça pourrait rentrer. Ça peut rentrer pour que ce soit bien efficace. Ensuite, les cartes qui pitch jaune. Donc vous avez compris, hein, les cartes qui pitch bleu, c'est pour activer Kano. Les cartes qui pitch rouge, c'est les sorts à envoyer pour mettre beaucoup d'arcanes. Les cartes qui pitch jaune, c'est celles qui sont un peu entre les deux. C'est par exemple des Majestic qui existent que en jaune, hein, forcément. Vous allez avoir les Sonic Boom. Donc pour 2, ça met 3 arcanes
Et puis si ça met des dégâts, vous allez faire, c'est comme si vous faisiez la capacité de Kano, mais ça marche que sur des cartes Wizard, et ça va réduire le coût de la carte que vous allez bannir de X, où X est le dégât infligé par Sonic Boom. Donc Sonic Boom, c'est une carte qui fait très peur, hein, qui peut faire très mal. Si jamais ça passe et que vous top deckez un truc qui est aussi costaud, si vous top deckez un gros sort rouge derrière le Sonic Boom et puis que vous pouvez l'envoyer gratuitement, ça va être terrible pour votre adversaire, ça va faire de gros dégâts. Donc une carte super forte pour Wizard. Vous avez aussi la deuxième carte de spécialisation de Kano qui est le Lesson in Lava. Donc pour 1, vous mettez 3 arcanes, et puis si ça met des dégâts, vous pouvez chercher une carte Wizard dans votre deck qui coûte pareil au moins que les dégâts infligés, la révéler et la remettre sur votre deck après l'avoir mélangée. Donc ça c'est génial pour mettre en place des combos sympas, puisque vous allez pouvoir contrôler votre top deck que vous allez pouvoir balancer avec la capacité de Kano derrière. Ensuite vous avez le Chain Lightning, donc qui coûte 1. Alors vous pouvez jouer votre prochaine carte Wizard en instant ce tour. Et puis si vous avez joué une autre carte Wizard ce tour, le Chain Lightning met 3. Donc ça c'est un peu le chaînon pour faire aussi des grosses combos. Je vais vous dire juste après comment j'aime bien l'utiliser. J'aime beaucoup cette carte. Tous les decks Kano la jouent pas en 2 exemplaires. Moi je l'aime tellement que pour rien au monde j'enlèverai un exemplaire. Ça paraît pas toujours super fort comme ça, mais à jouer c'est vraiment une carte que je trouve géniale. Et puis les tomes, je vais les mettre ensemble, hein, je vais les mettre là. Vous avez 2 tomes de Fiendal, hein, qui est une générique, qui est une carte très connue. Hein. Pour 1, vous piochez 2 cartes, et si vous le jouez de l'arsenal, vous gagnez 1 point de vie pour chaque carte dans votre main. Donc super moyen pour piocher, hein, un peu comme les tomes, hein, vous allez pouvoir les jouer en instant, les tomes de Fiendal, si vous les top deckez avec Kano. Donc pareil, vous allez pouvoir vous refaire une main en piochant 2 cartes, et puis en essayant de poursuivre votre tour, par exemple en activant encore Kano si vous n'avez plus de points d'action. Et puis très bonne carte à mettre dans l'arsenal. Hein. En début de partie, vous mettez ça dans l'arsenal, vous le jouez avec la tunique, avec la ressource de la tunique à votre 3e tour, vous gagnez des points de vie, vous piochez des cartes, vous vous en fichez limite de ne pas avoir que ça vous bouffe votre point d'action, puisque vous allez pouvoir jouer en instant avec la capacité de Kano. Donc les 2 tomes de Fiendal, très bonne carte à mettre dans Kano. Donc en ce qui concerne les combos, alors je vous parlais tout à l'heure de Blazing Gather. Donc par exemple, vous jouez un Lesson in Lava. C'est votre tour, vous jouez un Lesson in Lava. Mettons que vous le boostiez avec le Crucible. Donc ça va mettre 4 arcanes à votre adversaire. Si votre adversaire en prévient 3 en pitchant une carte bleue avec ses arcanes barrières, vous allez chercher Chain Lightning. Donc vous la mettez sur votre deck, hein, vous la bannissez avec l'effet de Kano et vous la lancez. Comme vous avez joué déjà une carte Wizard, ça va déjà mettre 3 à votre adversaire. Donc là, supposons qu'il a plus de pitch bleu, il va les prendre. Et puis vous pouvez jouer votre prochaine carte Wizard en instant. Donc si vous avez ça dans votre main ou dans l'arsenal, et ben bim, vous l'envoyez. Et s'il a pris 1 de Lesson et 3 de Chain Lightning, vous lui envoyez 4. Donc en tout, dans le tour, vous allez lui mettre 8 dégâts pour pas tant de ressources que ça. Hein. Vous n'allez pas dépenser tant de ressources que ça. Vous allez mettre 8 dégâts et vous allez lui retirer, s'il a prévenu 3 avec un bleu, vous allez lui virer sa carte bleue et lui mettre 8 dégâts d'arcane dans votre tour. C'est quand même sympa. Et puis alors si par exemple, autre combo que j'aime bien avec Lesson et Blazing, s'il prend les 4 de Lesson, bah vous allez chercher Blazing, et pour 3, vous le bannissez, vous le jouez gratuitement, et il remet 4 à votre adversaire de dégâts.
Donc voilà des exemples de combos qui peuvent être sympas. En plus de la combo de base Steer Fork, vous avez plein de possibilités pour essayer de carboniser votre adversaire. Alors en équipement dans Kano, en tête vous avez le Talismanic Lens qui rentre très bien dans Kano, qui est assez génial. Hein. En instant vous le pétez, vous faites Opt 2. Donc toujours génial les effets Opt dans Kano, c'est ça qui stabilise la sortie de Kano. Ce que je trouve assez génial avec le lens, c'est que par exemple avant de balancer un tome, par exemple pour piocher, comme vous savez pas ce que vous allez piocher, ça peut être intéressant de péter le lens, de regarder ce qui est sur votre top deck, et avant de piocher, alors par exemple si vous voyez que c'est 2 bleus, bah, piochez-les avec un tome, et puis ensuite vous faites l'effet de Kano pour essayer de trouver autre chose à balancer en instant. Si vous voyez que c'est du rouge, bah, le mettez pas forcément en dessous. Hein. Faites la capacité de Kano sur le rouge que vous avez vu avec votre Opt. Avant de piocher le bleu, par exemple, si c'est un bleu derrière, vous le laissez dessus, vous bannissez le rouge, et ensuite vous pouvez piocher tranquillement le bleu puis une autre carte avec un tome. Le lens est vraiment génial à utiliser conjointement, enfin avant d'avoir un effet de pioche. En tout cas, moi c'est comme ça que j'aime bien l'utiliser. La tunique en chest, c'est ça qui va le mieux dans Kano, hein, si vous avez la tunique. Ça vous donne 1 de défense, c'est le seul équipement de Kano qui va vous apporter 1 de défense physique. C'est souvent crucial d'avoir ce petit point pour vous faire survivre en fin de partie. Et puis bah forcément la ressource de la tunique, hein, très efficace pour lancer un tome de l'arsenal par exemple, ce genre de choses. En arms on met le Metacarpus, si on l'a. Le Metacarpus c'est une sorte de crucible, c'est un peu comme l'arme de Kano, sauf que vous pouvez le faire le tour où vous l'activez. À chaque fois que vous balancez une carte qui met un effet d'arcane, vous pouvez payer 1 pour le booster de 1, et à la fin du tour vous le pétez. Donc s'il y a un gros tour où vous avez plein de ressources, où vous avez par exemple des Energy Potions en jeu, et ben vous boostez tous vos effets qui mettent de l'arcane, et vous le pétez. Ça va très bien dans le Kano, parce que ça permet de booster, de s'installer en fait pour faire le tour où on fait sa combo avec plein d'effets qui mettent de l'arcane. Et ben on les booste avec le Metacarpus si on a les ressources pour. Et c'est toujours très bien de booster de 1 un Fork, puisque vous avez compris que ça le boostait de 2. Donc c'est toujours très bien de le faire, même si vous le faites uniquement pour le faire passer le Fork. On a vu que le Fork, si vous faites Crucible, Steer, Fork, ça fait 12. Si vous rajoutez le Metacarpus, ça fait 14. Hein. Donc c'est souvent avec ces cartes-là que vous allez tuer votre adversaire. Si vous lui proposez 14 de dégâts avant de résoudre son attaque, le tour où il croyait vous tuer, vous allez être très bien. Et vous allez pouvoir souvent le tuer avant qu'il vous tue. Et puis en legs, hein, j'ai gardé un peu le meilleur pour la fin. En legs, on met les Storm Striders, la légendaire Wizard. En instant, vous payez une ressource et vous la pétez, et vous pouvez jouer votre prochaine carte Wizard, non-attack action card, hein, comme toujours, que ce tour comme si c'était un instant. Donc ça va être, bien souvent, ça va être la condition de victoire de Kano. C'est-à-dire que pendant le tour de votre adversaire, vous allez péter les bottes, et vous allez pouvoir lui balancer un gros Forked, un gros Steer Forked. Donc pendant son tour, quand vous avez ça en main, ou dans l'arsenal, vous pétez les bottes et vous lui balancez votre combo, et c'est souvent ça qui va le tuer, qui va finir la partie. C'est pour ça que c'est la condition de victoire, hein. C'est-à-dire que si votre adversaire a je sais pas moi, moins de 10 points de vie, que c'est son tour et que vous avez encore les bottes,
vous êtes en très bonne posture pour le tuer, parce que si vous avez bien gardé les cartes qu'il fallait dans votre main, dans votre arsenal, et puis les pitchs bleus dont vous avez besoin pour payer tout ça, bah vous pétez les bottes et votre adversaire il sera à votre merci à ce moment-là. Alors en version un peu budget, si vous n'avez pas la tunique, vous pouvez mettre la Robe of Rupture, qui est sympa, puisque en action vous la pétez, vous gagnez 3 ressources. C'est sympa si par exemple vous avez un deuxième point d'action avec Time Snap ou avec Whisper, et ben vous pétez la robe et vous convertissez en fait un point d'action en 3 ressources pour par exemple activer Kano. Voilà, dans la version budget de Kano, c'est joué, mais franchement, très franchement, la version budget de Kano, je vous la déconseille, hein. Le mieux c'est d'essayer d'avoir les super rares, et puis les Majestics sont quand même bien aussi. Une fois que Cru Unlimited sera disponible, vous pourrez, je pense, facilement vous procurer les Majestics Crucible comme Chain Lightning et puis Guess the Edges, hein. Il n'y a que ces deux-là. Les autres, normalement, vous pouvez les avoir sans souci en Arcane Unlimited. Donc c'est un deck qui a beaucoup de Majestic, mais les Majestic quand même aident à faire tourner le deck. Donc la version budget sera beaucoup moins efficace, je pense. Voilà, bah, c'était très très long cette vidéo Kano. Je pense que je vais la découper en 2 parties, parce que là ça fait vraiment très long. Donc je vous encourage à essayer Kano, c'est vraiment le héros que je trouve le plus intéressant à jouer du jeu à l'heure actuelle. C'est le héros qui a peut-être la courbe d'apprentissage la plus importante dans le jeu, mais c'est vraiment très très fun. Moi je me suis éclaté à jouer Kano en Blitz depuis un moment, et j'en ai toujours pas vu le bout, donc je vous le recommande. Voilà, je vous souhaite de bons barbecues. Ciao ciao.